Bonjour, alors voilà, je voulais vous parler d'un sujet un peu spécial aujourd'hui euh, parce que ça me concerne personnellement en fait et c'est quelque chose qui s'est développé en fait. Alors moi je sais que c'est étrange, qui s'est développé petit à petit, qui avant n'était pas très fort. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, je vais parler de la peur du noir. Donc je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très... On n'en parle pas beaucoup en fait et moi j'aimerais bien en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important et que voilà, il y a à mon avis beaucoup de monde qui pourrait se sentir concerné par ce sujet. Parce que la peur du noir est quelque chose que tout le monde peut ressentir finalement, même si on n'est pas forcément dans cette phobie-là. Parce que on se retrouve tous dans une situation parfois où on se retrouve dans le noir, ou bien on commence à angoisser et avoir peur de certaines choses et s'imaginer un peu des images un peu effrayantes et tout ça. Et donc je pense que c'est bien d'en parler parce que ça fait du bien et parce que je pense que voilà, on peut tous se retrouver là-dedans. La peur du noir, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être effrayé par quelque chose. En grande partie à cause de notre imagination, quand on se retrouve dans un endroit qui est souvent clos et qui est peu éclairé, ou tout simplement non éclairé. Donc en fait, notre imagination travaille beaucoup dans ces moments-là parce que en fait, c'est un peu un cercle vicieux. On se trouve dans un endroit sombre et donc notre cerveau commence à s'imaginer des choses. Désolée, il y a beaucoup de bruit. Parce que bon, là, c'est un endroit où il y a beaucoup de bruit, désolée. Enfin bon, donc on est dans un endroit clos et noir. Nos cerveaux commencent à s'imaginer des choses. Et de plus en plus, en fait, on va avoir peur et on va commencer à angoisser, à devenir un peu mal. On aura les mains moites, on sera un peu... Voilà, on a peur. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que notre cerveau, plus il a peur, plus il va continuer à s'imaginer des choses, plus il va se sentir mal, et donc, voilà, ça va plus, quoi. Donc en fait, cette peur du noir, elle peut venir un peu de tout, finalement. Ça dépend des gens, ça dépend de l'âge aussi, parfois, ça dépend des peurs. Enfin, c'est vrai qu'habituellement, c'est plutôt les enfants qui ont cette peur du noir, mais malgré tout, on peut aussi l'avoir à 16 ans comme moi, ou plus tard même, on peut l'avoir toute sa vie finalement. Et donc je pense que c'est quelque chose dont il faut parler parce que voilà, ça concerne tout le monde. Donc finalement, cette peur du noir, elle peut venir de partout, comme je disais, parce que on peut s'imaginer des choses un petit peu, je sais pas, on peut avoir une peur que quelqu'un nous observe, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, on a peur de ça, parce que comme on voit pas autour de nous, on voit rien finalement, c'est le noir complet ou presque, on n'arrive pas à discerner les choses autour de nous, et donc on a l'impression qu'il y aura quelqu'un qui nous observe. Parfois c'est simplement parce que on a un tableau qui est affiché là et on se sent observé, ou bien simplement parce qu'on a une poupée ou des choses comme ça. C'est idiot, mais ça n'aide pas. Et le fait d'être dans le noir, ça amplifie en fait cette pensée parce que justement, comme on peut pas voir autour de nous, on peut pas savoir finalement s'il y a quelqu'un ou pas et si quelqu'un nous observe. Et vraiment, cette peur, elle peut encore plus augmenter quand on a des peurs ou quand on a des croyances, je sais pas, des démons un petit peu, où on a un peu peur des fantômes, ou je sais pas, des choses comme ça un peu spéciales, et quand on regarde des films d'horreur ou des choses comme ça, ça peut s'amplifier encore plus parce qu'on aura peur qu'il y ait un monstre, un fantôme qui nous observe, et voilà, et qu'on voit pas, ou on aura peur que des objets tombent dans notre chambre. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais je me souviens personnellement, il y a 2-3 jours, là, je dormais tranquillement, comme tout le monde je pense, et en fait j'ai été réveillée par ma lampe qui a un ressort qui est tombé, et du coup ma lampe est tombée sur ma table, et ça a fait un gros bruit, et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre, et j'ai eu peur, et je n'osais pas bouger pendant 3 minutes alors qu'il faisait tout noir, et évidemment j'ai allumé la lumière, mais voilà, on peut avoir peur de n'importe quoi, et finalement voilà, ça peut s'amplifier simplement parce qu'on s'imagine des choses. Ce qui est idiot finalement, mais malheureusement ça angoisse. Donc voilà, avoir peur du noir, c'est pas forcément un truc idiot ou stupide ou voilà, ridicule. C'est normal, moi je pense. Et voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir et c'est pas grave, c'est comme ça arrive. Maintenant, le souci, c'est qu'il faut savoir
passer à côté en fait. Il faut essayer de vaincre sa peur finalement. Et ça, c'est difficile parfois de réussir à faire ça. Même moi, en fait, étrangement, avant, moi, j'avais pas tellement peur du noir, et maintenant, c'est quelque chose qui s'amplifie, en fait. Bon, c'est dommage, mais voilà, il faut essayer de passer au-dessus, et c'est pas grave, c'est juste une peur du noir, et en fait, moi, je pense que d'abord, il faut essayer de comprendre et d'identifier pourquoi on a peur et de quoi on a peur. Et quand on arrive à identifier ça, après, il faut essayer de voir les probabilités. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que par exemple, quand vous essayez d'identifier votre peur, vous vous rendez compte que vous avez juste peur qu'on vous observe et qu'il y a une personne dans votre chambre. Mais finalement, quand on y pense, est-ce que ça arrive souvent que quelqu'un, pendant que vous dormez, est dans votre chambre? Non. Donc, faut se demander en fait si ces choses-là dont on a peur, ce qu'on s'imagine, si ça peut vraiment se passer en fait. Et voilà, je pense pas que quelqu'un va venir dans votre chambre à 3h du matin. C'est bon, à part si vous avez un voleur, mais c'est tellement rare. Enfin voilà. Donc, à partir du moment où vous avez identifié cette peur et observé les probabilités que ça se passe, déjà ça peut aider parce que vous vous rendez compte que finalement ça va pas arriver ou voilà, pratiquement. Enfin, les probabilités sont tellement minces que voilà, c'est juste pratiquement impossible. Donc déjà, ça peut aider à avoir moins peur, parce que déjà se dire que ça n'arrivera pas et tout va bien et voilà, il n'y a pas de problème, déjà ça peut aider. Ensuite, le soir, quand vous allez vous coucher, essayez d'être dans une position confortable et essayez d'être relaxé. Et je sais que le soir, parfois, on a du mal à être relaxé parce que en fait, le soir, nos pensées stressantes et tout ça s'amplifient et on devient de plus en plus angoissé dans ces moments-là parce qu'on a plus de temps pour penser à toutes ces choses-là qui nous angoissent. Et donc voilà. Mais alors ensuite, après être confortable et relaxé, à mon avis, vous pouvez aussi essayer de lire avant de vous endormir ou d'écouter de la musique, mais voilà, de faire quelque chose qui vous occupe et qui occupe votre esprit, de manière à ce que vous ne pensez pas aux choses désagréables de la vie ou aux choses qui vous font peur. Et aussi, quand vous voulez vous endormir, essayez de penser à quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous fait plaisir ou quelque chose qui s'est passé dans la journée, qui était bien, qui vous a plu, ou voilà, des choses qui sont positives et qui font que ça va bloquer la possibilité que votre cerveau pense à des choses négatives parce que vous vous concentrez sur des choses qui sont agréables et qui vous plaisent et toutes les mauvaises choses, elles sont écartées en fait. Donc voilà, déjà ça aussi ça peut aider. Ensuite, alors je sais que beaucoup de gens qui ont peur du noir, surtout les enfants, préfèrent garder un peu de lumière dans leur chambre ou voilà une petite veilleuse pour ne pas être dans le noir complet. Alors personnellement, moi je n'aime pas trop ça parce que je trouve que finalement ça m'aide pas en fait. Enfin, moi je me réveille la nuit, je vois une petite lumière comme ça va m'angoisser encore plus finalement parce que je vais penser qu'il y a quelqu'un qui est là ou quoi. Enfin bon, à ce qui paraît ça marche pour certaines personnes, donc voilà, essayez tout de même, ça peut être utile. Mais moi personnellement ça ne marche pas, ça ne m'aide pas. Ensuite, souvent dans votre maison, y a des bruits parfois, des sons que vous pouvez entendre et qui peuvent vous faire peur aussi dans la nuit. Je sais bien que parfois il y a des craquements ou des petits bruits, enfin vous savez, c'est les bruits habituels quoi. Et essayez de les reconnaître en fait, essayez de savoir les identifier et savoir d'où ils viennent. Parce que tous ces petits bruits, ils peuvent être là chaque nuit et ils viennent simplement de votre maison ou d'objets dans votre maison ou de vos animaux de compagnie. Enfin voilà, c'est des choses qui ne devraient pas vous faire peur parce que c'est des choses que vous devez savoir reconnaître et dont vous devez vous souvenir et que voilà, c'est des choses dont vous devez vous habituer. Et donc voilà, essayez d'identifier d'où viennent ces bruits pour ensuite ne pas avoir peur quand vous les entendez. Ça pourrait déjà aider. Ensuite, peut-être une dernière chose, personnellement, moi, j'ai l'impression que ça a marché, c'est d'essayer déjà d'empêcher vos peurs de venir. Alors, je m'explique. Par exemple, moi dans ma chambre, il y a mon lit, et de mon lit, je peux voir la porte de ma chambre. Et la porte de ma chambre, elle est composée d'une serrure, comme toutes les portes, j'imagine, et il y a le bas de la porte aussi qui est ouvert.
J'ai eu peur. Bon, tout va bien. Ça m'a angoissée, arrêtez. Bon, désolée. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc oui, donc dans ma chambre, il y a justement cette porte avec la serrure et le bas de la porte où c'est ouvert. Donc en fait, moi la nuit, j'ai peur qu'on m'observe par la serrure ou par le bas de la porte. Du coup, j'ai bloqué les trous, tout simplement. Je les ai bloqués parce que ça m'a aidé finalement. Enfin, je me suis dit, si je les bloque, on peut pas m'observer. Et voilà, tout simplement. Enfin, c'est idiot et même ça peut sembler ridicule parfois, mais non. Enfin, tant que ça vous rassure, faites-le. Enfin, voilà. S'il y a un endroit, une chose qui vous fait peur, cachez-la ou mettez-la ailleurs, pas dans votre chambre. Voilà, essayez de bloquer physiquement en fait vos peurs de manière à ce que voilà, même si peut-être que c'est des choses impossibles qui n'arriveront pas et voilà, tant que vous pouvez vous rassurer avec quelque chose comme ça, faites-le. Enfin, comme ça vous dormirez mieux et vous aurez moins peur. Alors voilà, la peur du noir, ça part pas comme ça, hein. C'est pas un petit claquement de doigts et c'est bon. Non, mais voilà, en faisant un peu toutes ces choses-là, au bout d'un moment, je pense que ça partira en fait. Enfin, voilà, peu à peu, ça va partir et vous aurez de moins en moins peur. Donc voilà. Et j'espère que ça vous aura intéressé ou que vous serez reconnu là-dedans. Parce que bon, la peur du noir, c'est quelque chose que, voilà, comme j'ai dit, tout le monde peut avoir, ou tout le monde a pu avoir dans son enfance. Et en tout cas, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Donc je sais pas encore de quoi je parlerai, mais on verra. Hein. Et le soleil revient, bonheur. Mais enfin bon, voilà. Passez une bonne journée et pourquoi pas abonnez-vous, ça peut être toujours sympathique. Ou commentez, j'aimerais bien avoir des avis un petit peu. Et voilà. Ouais, c'est tout. Bye bye. Salut.